la livre. Redis Moi, ça encore une fois. je pensais que c'était une erreur, tu comprends? J'ai même appelé quelqu'un, j'ai dit, excuse-moi, c'est-tu ça que je lis ou c'est une erreur? Il y a quelqu'un qui a ajouté un 5 ou un 1, là, je comprends pas. Puis non, le gars est allé vérifier avec Quinze son gérant, puis il est revenu, puis il m'a dit, c'est 15 $ la livre pour les gousses d'ail. Je suis restée là, j'ai dit, ah bon, fait que Anonymous avait raison en 2016 puis 2017, mais on prenait ça à la légère. Pourquoi? Parce que on dit que c'est des gens qui sont complotistes, conspirationnistes. Là, j'espère qu'il y a des gens qui vont Ouais. commencer à comprendre que tout ce que les complotistes, conspirationnistes ont dit est en train de péter dans notre face actuellement. Puis que là, c'est plus une question de complotistes, conspirationnistes, c'est que eux vont chercher derrière les paroles de qu'est-ce que ces dirigeants-là nous disent pas. C'est ça leur job. Ouais. Fait que là, Ouais. si je prends le temps Ouais. d'analyser comment les choses sont devenues chères aux États-Unis, et il faut que j'explique très bien quelque chose. L'ail en question qui était 15 $ la livre, c'était l'ail qui est produit au Québec. Mais quand tu allais prendre l'ail qui est Imagine. produit en Chine, il coûtait pas cher. Il coûtait comme C'était 5 bien fois moins cher. cher. Donc, c'était 3 $ pour la gousse d'ail, là, qui est faite de la Chine. Donc, Hmm. c'est juste pour vous donner un parfait équilibre de comment les gens consomment aussi. Il y a d'autres choses que j'ai remarquées. Quand un produit provient de l'Asie, ben le prix est moindre. Si tu regardes très bien, juste pour t'observer, puis indirectement, je pense que les gens Mhm. ont pas tout complètement compris qu'est-ce que les supermarchés, les épiceries font actuellement. C'est que vous ne remarquez pas que beaucoup de produits actuellement sont à des prix comme 1. Avant, ça coûtait 7 piastres, maintenant, ça coûte 1 $. Je suis allée au Maxi, j'ai pris le temps d'analyser, parce que moi, je suis comme ça. J'analyse beaucoup de choses. Et puis, j'ai remarqué qu'il y a des produits qui coûtent vraiment, mais vraiment pas cher, mais c'est des produits non périssables, des produits qui devraient être chers actuellement. Donc, indirectement, parce qu'ils ne peuvent pas parler, ils agissent, ils nous parlent par des codes et ils agissent par des chiffres. Donc, si les tons au maxi sont 1 $ ou moins de 1 $, c'est parce que tu dois en acheter. Parce que ça va être un produit qui va Ouais. devenir super cher dans les prochains mois. Donc, Effectivement. si on observe que la farine dans certains secteurs, tout dépendant des communautés qui y résident, il y a moins de possibilités d'en trouver comparé à d'autres places. Parce que ces gens-là, ils ont connu la guerre, ils savent qu'est-ce qui va se passer, ils ont eu des messages, Ouais. fait qu'ils achètent en Ouais. gros. Fait qu'eux, ils vont être capables Ouais. de se nourrir et faire du pain à la maison ou quoi que ce soit parce qu'eux vont être aptes de le faire. Troisième Ouais. point, Tout à fait. lorsque les gens achetaient beaucoup de barbecue, vous vous rappelez le gars Canadian Tire qui prenait des barbecues puis les revendait là? Ben, moi, tout l'été, quand j'allais au Canadian Tire, c'était un peu rare de trouver des barbecues à charbon ou des... Bon, barbecue charbon se faisait rare, mais les barbecues à gaz, t'en trouvais quand même beaucoup. Il y a une raison pourquoi que le barbecue charbon était moins Ouais. disponible. Moi, j'en ai acheté un gros. J'ai acheté un petit, puis j'en ai acheté un gros. Et je me suis acheté du charbon. Et je vais m'en acheter encore plus. Pourquoi? Parce que s'il y a une panne d'électricité ou quoi que ce soit, moi, je vais encore être en mesure de manger. Parce que je vais Mhm. pouvoir cuisiner sans avoir l'électricité. Message que je veux passer à nos chers haïtiens, africains qui vont écouter cet épisode-là. We gotta go back to the roots. Puis quand je dis go back to the roots, Absolument. c'est que comme nos arrière-grands-parents et nos parents, et actuellement encore en Haïti, c'est comme ça qu'ils vivent, de savoir comment faire du feu avec la base, pour qu'on puisse cuisiner Mhm. avec la base, pour pas qu'on perde la notion du temps de comment qu'on devrait survivre. Puis, faites un peu de recherche au niveau primitif. Pourquoi je dis primitif? C'est parce que ça va vous permettre de savoir comment que vous allez pouvoir survivre en cas de crise. Parce que, je vous mentirai pas, même on peut critiquer qu'est-ce qu'on veut d'Occupation Double, mais même Occupation Double, cette semaine, nous a passé 2 messages. Puis je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, peut-être toi tu regardes pas Occupation Double,
Mais je vais Ah, expliquer les voilà. 2 points que j'ai remarqués qui nous ont passés à vue d'œil. Ils nous ont fait visiter un bunker souterrain sans même que les gens constatent que ça existait. C'est un Wow. message qui nous passait, OK? Et de 2, ils nous ont aussi fait un épisode de vivre en campagne puis d'avoir des techniques de base avec la compagnie Primitive. Là, je connais pas le nom complet, mais ça s'appelle Primitive. À comment faire du feu. Comment vivre, comment monter une tente. Comment comme reconnaître l'essence de l'orientation, une boussole, whatever. Indirectement, ils vous ont mis dans le contexte de quand on est en guerre, comment survivre. Si vous regardez bien, Ouais. vous allez sur YouTube, comme mon collègue, que je dis pas mon collègue, mais mon ami qui est dans l'armée, qui nous a dit d'aller checker les training base de l'armée canadienne pour vous donner une idée de c'est quoi. Vous comprenez? Pourquoi Occupation Double nous fait vivre ça aussi? Fait que c'est un parallèle de messages que j'ai compris qu'ils ne peuvent pas trop dire, mais ils nous parlent en code. Encore une fois, je répète, Sans arrêt. faut reconnaître les codes. Parce que si vous reconnaissez pas les codes, vous allez vous retrouver dans la marde. Puis c'est pas le temps d'aller après quand ça va tout péter là, que vous n'allez pas avoir accès à l'internet, que votre ligne téléphonique va pas fonctionner, votre cellulaire va pas fonctionner, de commencer à vous dire ben là qu'est-ce qu'on fait, je comprends pas pourquoi le gouvernement nous a hello. Moi graduellement, je commence tranquillement à moins m'attacher au cellulaire puis à la technologie parce qu'on va pas en avoir pendant une période de temps. Qu'on le veuille ou pas, moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Est-ce que je suis en train d'éventer une histoire? Peut-être. Mais je doute bien qu'on va nous priver de nos biens parce que l'année passée, ils nous ont très bien travaillé en mars. Je vais toujours m'en rappeler. Il y avait une panne générale à travers le Québec. Puis qu'on a fait... Moi, je me rappelle, j'ai fait au moins 3 ou 4 jours sans électricité chez moi. Puis je sais qu'il y en a d'autres, c'était plus long que ça. Il y en a, c'était 1 semaine, 2 semaines. Mais ces 3-4 jours-là, dès le premier jour qu'il y a eu la panne d'électricité, le quartier, là, tout le monde parlait avec tout le monde dehors. Les voisins parlaient avec les... Je m'en rappelle comme si c'était hier. Tout le monde parlait avec tout le monde. Les gens conduisaient, allaient voir leurs amis en pensant que peut-être leur ami allait avoir de l'électricité, mais c'était rotatif dans certains secteurs, l'électricité partait. Mais qu'est-ce qui a été mon plus gros wake-up call? C'est de voir autant de personnes se rassembler au McDonald's. Tout le monde était au McDonald's pour essayer d'avoir le Wi-Fi, pour brancher leur cellulaire. Il y en avait qui étaient là, qu'ils allaient manger. C'était comme les gens étaient devenus... Je sais pas comment t'expliquer ça, man. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Wow! » Puis moi, j'étais là avec ma mère, j'étais bien posée, on donnait des blagues. Puis on était en train de prendre ça relax, sans stress. Tu comprends? Mais il y en a d'autres, c'était le délire, là. C'était plus fort qu'eux. Ils perdaient la tête. So, qu'est-ce que t'en penses, toi, Véronique, de comment le monde va vraiment, mais vraiment gérer qu'est-ce qui va venir? Parce que les gens ne semblent pas comprendre. L'élection, là, c'était a do or die situation about the fate of our future. Les gens sont pas prêts pour ce qui s'en vient. Puis ça, tu vois, tout ce que tu viens de dire là, moi, la première fois que j'ai eu vent de cette information-là, c'est une connaissance dont on a une amie commune, cet homme-là et moi, qui m'avait prêté un bouquin qui avait été écrit, je veux dire, par un personnage, entre guillemets, mythique. OK? Je dis un personnage mythique parce que le livre rentre dans un volet spirituel, mais toute l'information qui est donnée est factuelle. Là, ça se passe présentement. Et cet homme-là a écrit le livre, je crois que c'était 30 ou 40 ans avant. En fait, c'est pas cet homme-là. C'est une personne qui a channelé, qui fait du channeling, qui a prêté son corps, entre guillemets, à le personnage mythique pour pouvoir écrire le livre. Et ça s'est fait sur enregistrement. La dame a ensuite écrit des livres qui se sont vendus à des centaines et centaines de milliers d'exemplaires dans le monde. Il y a des gens qui ne jurent que par ce personnage-là, je rentrerai là-dedans. Mais c'était intéressant, je l'ai lu, le livre, parce que j'ai eu en ma possession pendant un moment.
C'était très intéressant de voir que ce que cet homme-là a écrit il y a presque 40 ans. Maintenant, c'est exactement ce qui se passe. Et quand j'ai eu vent de ça, moi, c'était en 2006. Donc, ça fait un sacré moment déjà où il disait que la prochaine guerre mondiale sera... ce ne sera pas l'argent ou les richesses comme ça peut l'avoir été pour la première, la deuxième, ce sera l'eau. Donc, il fait son introduction comme ça. Il parle aussi de l'importance d'avoir des métaux précieux. Il parle de l'importance du retour à la Terre. Et depuis plusieurs mois maintenant, on entend des gens partout sur la planète dire un petit peu la même chose. Donc, sur l'eau, j'avais fait une live, c'était, je pense, en mars ou début avril, je ne me rappelle pas, une live sur l'eau. Pour tous ceux qui ont la capacité de s'acheter des filtreurs d'eau, et je ne parle pas des filtreurs à $200 chez Costco, j'expliquerai pourquoi je dis ça après, mais ceux qui ont la capacité d'investir dans des filtreurs d'eau technologie japonaise type Kangen, ou des concurrents Kangen, faites-le, parce que les filtres qu'on pose sur nos robinets à osmose inversée, ça protège de pas mal de choses, sauf que quand il y a des alertes de faire bouillir l'eau, parce que bon, l'eau est empoisonnée, toxiquée et tout, il faut comprendre que cette eau-là, même si les filtreurs qu'on installe sous nos tuyauteries, elle ne nous protège pas contre les types d'empoisonnement qui peuvent se retrouver dans l'eau, qui peuvent forcer la ville de dire, chauffer l'eau. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, j'ai pas de problème, j'ai un filtreur à la maison et tout, ton filtreur te protège de tout, mais il ne te protégera pas des empoisonnements, des gaz qui peuvent être émis dans l'eau. Ils ne sont pas faits pour ça, ces filtreurs-là. Alors que les filtreurs technologiques en gain, ce sont des filtreurs ultra performants, ce sont des filtreurs qu'on utilise dans les hôpitaux en Asie, en Russie, dans plusieurs pays de l'Europe de l'Est, les Pays-Bas, des pays plus nordiques. Ce sont des filtreurs qui ont des technologies de plaques de titanium qui permet j'incentre un petit peu dans l'avant-gardiste Tesla, c'est l'électricité qui tue tout ce qui n'est pas supposé être dans l'eau, qui n'est pas de l'eau, et ça rend les particules de l'eau ultra fines, donc ce qui fait en sorte que quand on boit un verre d'eau de ce type de technologie-là, ça rentre 6 fois plus vite dans le corps, ça l'hydrate, ça le protège d'un paquet de trucs, de un. Et de deux, ces filtreurs-là, vous pouvez les transporter. Donc, si vous avez à déménager ou à quitter la maison parce qu'on se retrouve plongé dans la noirceur pendant un moment et vous allez chez les gens qui, eux, ont de l'électricité, ils seront bien contents que vous aurez cet appareil-là pour pouvoir troquer un service pour leur hébergement ou peu importe. De un. De deux, j'ai lu un article il y a quelques mois et ça m'a fait, je ne devrais pas dire que ça m'a fait sourire parce que c'est même pas drôle, mais ça m'a même pas étonné en fait, parce que quand j'ai lu l'article, je me suis rappelé de ce personnage qui a écrit le bouquin. Le personnage en question, il s'appelle Ramtha, donc il y a peut-être des membres de l'auditoire qui ont déjà entendu parler de Ramtha ou même lu de ses bouquins. Et l'article disait qu'ils ont trouvé des particules de C19 dans l'eau. Donc, comme ça n'a pas réussi avec l'air, parce que c'est difficile de taxer l'air, même si on nous galvanise des chemtrails le soir pour qu'on ne se rende pas compte de ce qui se passe. Et je ne sais pas si dépendant des districts où vous habitez, mais moi j'ai remarqué depuis environ un mois, de temps en temps, on a des odeurs d'émanation de gaz bizarres, de trucs qu'on n'a pas connus jusqu'à l'année dernière. Ça arrive de plus en plus souvent, pas quotidiennement pour pas qu'on se rende compte de suite, mais il y a des émanations de gaz bizarres à partir d'une certaine heure le soir qui est relâchée dans les airs. Et je le sens, parce que d'habitude, j'aime bien garder les fenêtres un peu ouvertes à la maison pour aérer. Là, le soir, je les ferme parce que c'est épouvantable cette odeur. C'est vraiment de quoi faire quelqu'un tomber malade. Alors, ils n'ont pas réussi avec l'air.